Bonjour à tous, bienvenue pour cette merveilleuse vidéo de SVT du niveau de 4e. Alors, donc je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau cours, un troisième cours sur le chapitre 8 qui correspond à la reproduction chez les animaux. Et là aujourd'hui, on va s'intéresser au développement post-embryonnaire. En gros, les petits, comment est-ce qu'ils font pour se développer une fois que la fécondation est faite. Alors, précédemment, on avait vu la fécondation en fonction des milieux, fécondation interne, externe. Quand on avait une fécondation interne, comment est-ce que les différents partenaires faisaient pour s'attirer entre eux. Et maintenant, on va s'intéresser au développement du petit bébé, comment ça se passe chez les différentes espèces. Alors, donc là, vraiment, ce qu'on va chercher à voir, c'est quelle est en gros la diversité pour que les petits qui viennent où la fécondation vient de se produire, quelle est la diversité pour que le petit embryon puisse grandir au fur et à mesure jusqu'à sa naissance. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors, donc on attaque le grand 2, développement de l'embryon. Et je vous propose de faire un exercice. Il n'y aura qu'un exercice à faire pour aujourd'hui, mais là où ça va être le plus important, c'est vraiment dans la construction du tableau en lui-même, puisque je vous demande de me faire un tableau. Vous allez devoir mettre un certain nombre de renseignements. Dans un premier temps, je vais vous laisser un petit moment pour faire ce tableau, pour le construire, et après, seulement dans un second temps, ce sera intéressant que vous le complétiez. Donc vous écoutez bien mes consignes. Pour commencer, sachez que je vous demande de faire un tableau. Bon, ça, jusque-là, vous êtes au courant. Où en fait, vous allez devoir me décrire en fait comment ça se passe pour 8 espèces. Il y a 8 espèces d'animaux différents. Et vous devez me dire pour chacun de ces 8 animaux, quel est le type de fécondation. Primo. Donc, type de fécondation, si c'est interne ou externe. Après, une fois que vous m'avez dit ça, vous allez devoir me dire quel est le type de développement embryonnaire, c'est-à-dire est-ce que c'est avec un œuf ou est-ce que ça se fait avec un développement dans l'utérus avec un placenta. Donc avec un œuf ou avec un placenta. Ensuite, donc ça c'est les deux premières infos. Troisième information, j'aimerais que vous me disiez, pour les espèces qui font des œufs, que vous me disiez si les œufs vont éclore dans la maman ou alors si les œufs vont éclore dans le milieu. Donc en gros, est-ce que l'éclosion est interne ou externe? C'est ça l'idée. Donc voilà. Je vous demande de me construire ce tableau pour les espèces que je vais vous présenter. Vous avez une espèce de poisson, c'est la blette. Une autre espèce, donc une deuxième espèce, crapaud accoucheur. Troisième espèce, il s'agit de nous, l'espèce humaine. Quatrième espèce, le bombix du mûrier. Cinquième espèce, le cerf et la biche. Sixième espèce, la poule. En 7, la blatte. Et en 8, la dernière espèce que je vous demande de me trouver, c'est la vipère aspic. Donc vraiment, j'insiste, pour le moment, vous devez juste me dire, si je vous montre ces espèces-là, c'est juste histoire que vous puissiez me renseigner ces espèces-là. Mais par contre, en termes de différents éléments de renseignement, savoir si c'est fécondation interne, externe, là pour le moment on n'y est pas, c'est pour plus tard pour la vidéo. Donc au travail, vous prenez votre règle, vous essayez de réfléchir à comment constituer votre tableau, à vous de jouer. Honnêtement, c'est ça le plus long, je pense. En étant large, il faut pas que vous dépassiez 20 minutes, parce qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez, que vous essayiez au brouillon pour essayer de vous ajuster. Mais vraiment, je pense qu'au bout de 10 minutes, normalement, votre tableau il est fait en moyenne. Et vous pouvez tirer jusqu'à 20 minutes, mais au-delà, vous stoppez et puis vous regardez la correction. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Eh bien, je me permets d'intervenir. C'est parti pour la correction. Alors, je reprends. Le tableau, c'est 8 espèces. 2 types de fécondation, 2 types de développement post-embryonnaire et 2 types d'éclosion. Quand on a un œuf. Alors, primo, vous mettez un tableau, donc tableau résumant le mode... vous mettez un titre, pardon, tableau résumant le mode de fécondation et de développement embryonnaire chez différentes espèces. Et là, paf, ça fait ça. Vous avez, là je vous ai fait 8 lignes. 8 lignes parce qu'il y a 8 espèces à renseigner. Et après là, vous avez un gros morceau, c'est là où je vais faire mes colonnes. Premièrement, on va couper en deux. Non, pardon, premièrement, je vais mettre les noms des différentes espèces. Donc, voilà, bombix, cerf, biche, poule, blatte, etc., etc. Ensuite, je vais couper en deux mes informations. Il y a d'un côté où je vais renseigner sur le type de fécondation et de l'autre côté, je vais renseigner sur le développement embryonnaire.
Dans le type de fécondation, il y aura deux choix. Soit on va avoir une fécondation interne, soit une fécondation externe. Pour le développement embryonnaire, on va avoir deux types. Soit je vais faire des œufs, soit je vais faire un développement dans l'utérus avec un placenta. Et là, vous vous dites, mais monsieur, il y a les éclosions des œufs, comment ça se passe? Eh bien là, justement, on va encore intervenir. La colonne où c'est écrit dans un œuf, je vais encore le couper en deux pour pouvoir montrer deux possibilités. Soit l'éclosion se fait à l'intérieur de la maman, ou soit ça se fait dans le milieu. Donc, éclosion dans le milieu, c'est un cas plus classique que vous connaissez tous, mais il est aussi possible que l'œuf éclose dans la maman, donc éclosion dans la mère. Donc voilà le tableau que vous devez avoir sous la main. Je l'ai un peu poussé. Au pire, vous pouvez faire type de fécondation, après développement embryonnaire, et après me refaire encore une autre colonne où vous mettez l'éclosion de l'œuf dans le milieu ou dans la maman. Mais ça, c'est vraiment la forme la plus compacte. C'est le top du top qu'on puisse faire. Une fois que vous avez ça, maintenant, ce sera à vous de jouer. Il va falloir en fait compléter toutes ces lignes au fur et à mesure. Alors, maintenant, on renseigne le tableau et on va cocher les cases. Donc, à vous de jouer. On va commencer par la blette. Donc, la blette, ça va faire des petits œufs. Ce sont des poissons qui font comme les truites où vous allez avoir la maman qui va libérer des ovules dans l'eau et après le papa qui va donc féconder avec son sperme les différents œufs. Donc, ça veut dire que la fécondation, elle se fait dans l'eau. Donc la fécondation, elle est, je pense que vous avez deviné, elle est externe. Et puis là, vous voyez que les œufs, ils vont se développer dans le milieu. Donc là, on n'a pas de placenta, ce sont des œufs. Et en plus, l'éclosion va se faire dans le milieu. Donc voilà, pouf, fécondation externe, on est du côté des œufs et l'éclosion se fait dans le milieu. Tout simple. Maintenant, crapaud accoucheur. Donc là, vous avez la particularité suivante, c'est vous avez donc les œufs qui vont être libérés par la femelle, le mâle va ensuite les ensemencer, et en fait ça fait une espèce de collier de perles. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le mâle qui va récupérer le collier de perles une fois que les œufs sont fécondés, il va aller dans l'eau, et après, hop, on va avoir l'éclosion des tétards. Alors je suis pas très sûr, attendez, je vais regarder un truc quand même. Bien, après vérification avec les plus éminents scientifiques, j'ai bien confirmation que c'est bien le mâle qui récupère les œufs qui ont été fécondés. Il va aller sur un point d'eau pour permettre l'éclosion des œufs qui vont libérer des tétards. Et les tétards, il faut impérativement que l'éclosion se fasse dans l'eau parce que les tétards, ça vit dans l'eau. Donc là, on a une fécondation qui se fait de façon, je pense que vous avez compris, et l'éclosion, et là vous avez donc des œufs qui vont éclore, qui sont pas dans le corps d'un individu, donc on a bien ce type de résultat, donc fécondation externe, éclosion dans le milieu. Tout va bien. Maintenant pour l'homme, vous avez intérêt de cocher directement en sachant de quoi il retourne, sinon je vais vous massacrer. Donc vous avez un placenta ici, là on se retrouve dans l'utérus avec le développement du fœtus, donc on a bien une fécondation qui est interne avec un développement dans l'utérus. Ensuite le bombix du mûrier. Là vous voyez que vous avez la femelle qui est en train de pondre des œufs et ces œufs sont fécondés. Donc on a une fécondation qui est interne, et on a une éclosion des œufs qui se fait plus tard dans le milieu. Ensuite, le cerf et la biche, c'est exactement comme pour les hommes, donc vous allez me cocher fécondation interne et dans l'utérus, le placenta dans l'utérus. Pour la poupoule, alors c'est un peu particulier, tout ce qui est appendice sexuel et compagnie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la poule se fait féconder par le coq, et la poule, naturellement, elle va faire des œufs, En fait, elle a des gros ovules qui vont passer dans leur voie sexuelle. Et en fait, en progressant dans leur voie sexuelle, vous avez l'œuf avec le blanc et le jaune, en gros, qui va se retrouver avec une couche autour qui va peu à peu se calcifier en progressant dans les voies, les oviducts et compagnie. Et en fait, quand ça va progresser, vous allez avoir une coquille qui va se former. Et puis voilà. Et en fait, simplement, s'il y a eu fécondation avec le coq, l'ovule est fécondé. Et après, il y a la coquille qui entoure et qui va protéger le petit qui est dedans. C'est juste pour vous dire qu'en fait les œufs que vous mangez, il n'y a pas de fécondation, donc vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les couver, il n'y aura pas de petits poussins. Donc là, ça veut dire que
Si il faut qu'il y ait fécondation avant qu'il y ait calcification, ça veut dire que la fécondation elle est forcément à l'intérieur de la poule. Donc dans un second temps, si la poule elle va couver tout ça, c'est que plus tard il y a des petits poussins qui vont sortir, donc ça veut dire que l'éclosion va se faire dans le milieu. Donc on va retrouver ça, fécondation interne, éclosion, développement dans un œuf et éclosion dans le milieu. Et là en fait on va passer sur des trucs un peu particuliers. Ce sont par exemple les blattes, où là on va avoir aussi une fécondation interne, puisqu'en fait c'est un peu comme pour le papillon qu'on a vu tout à l'heure, pour le bombix. Et en fait le truc qui va se passer, c'est que les œufs qui sont fécondés à l'intérieur de maman blatte, eh bien, ils vont éclore dans le ventre de maman blatte. Et ce qui fait qu'après, vous avez plein de petites blattes qui sortent de l'abdomen de la maman, ce qui est pour vous simplement une vision cauchemardesque. Donc ça veut dire que là, on a une fécondation qui est interne, on a un œuf, mais l'œuf va éclore dans la maman. Et en fait, grosso modo, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez l'homme, sauf que nous, on n'a pas un œuf avec une coquille ou quoi que ce soit. On a un système avec un placenta qui se met en place. Donc c'est un truc qui est un peu entre les deux, quoi. C'est pas vraiment je fais un œuf que je ponds dans le milieu, et c'est pas non plus des échanges vraiment très très proches. Enfin, je veux dire des échanges directs pour le développement du petit entre la mère et le petit qui est en train de se développer, puisqu'on a un œuf qui est donc assez autonome. Donc ça veut dire qu'on va avoir fécondation interne et éclosion d'un œuf dans la maman. Et pour la vipère aspic, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, vous savez que les reptiles, généralement, ça a plutôt tendance à faire des œufs, à pondre des œufs. Mais dans le cas de cette vipère-là, vous allez avoir effectivement une fécondation interne qui va se faire, avec un œuf qui va se faire, sauf que l'œuf va éclore à l'intérieur. Sachez une chose, il y a des espèces de genre là où on a un petit peu ce genre de phénomène. Alors je sais plus quel type de... c'est un type de lézard, un truc dans le genre. Et en fait ce qui se passe, c'est que les œufs vont tous éclore à l'intérieur du ventre de la maman. En fait ce qui va se passer, c'est que la maman, il n'y a pas de placenta pour nourrir et tout. Et en fait ce qui se passe, c'est que les frères et sœurs se mangent entre eux dans le ventre de la maman. Et puis c'est le plus fort qui sort. Donc voilà. Donc vous plaignez pas quand vous dites que la nature est difficile. Il y en a qui ont des vies très difficiles aussi. Dès qu'ils naissent, faut manger l'autre, sinon on se fait manger. Alors voilà donc le résultat interne ou alors éclosion dans la maman ici. Voilà. Donc votre tableau, il est magnifique, merveilleux, et vous pouvez faire un truc à rajouter. En fait, on va faire 3 paquets différents. C'est-à-dire, on va faire ça. Vous avez vu ce truc-là ? Ovipare, vivipare, ovovivipare, oh là là, ça fait mal à la tête. En fait, c'est 3 façons finalement de se reproduire et d'avoir un développement des petits. Pour faire simple, ovipare, c'est ceux dont l'embryon va se développer dans un œuf qui va éclore dans le milieu. Donc en gros, c'est le cas un peu classique. Et ça, à l'air de rien, c'est un truc qui existe. C'est le premier truc qui est apparu finalement. C'est-à-dire que les espèces qui vivent dans l'eau, ils ont fait ça. Il n'y a pas de problème pour que le petit se développe. Le milieu est plein d'eau, il n'y a pas de problème, on peut faire ça. Par contre, chez des espèces qui sont sorties de l'eau plus tard, eh bien, il a fallu faire en sorte quand même de garder un petit cocon qui soit capable de résister à la dessiccation, etc. Donc là vraiment, il fallait effectivement avoir des organes qui se mettent en place. Alors, vous avez toujours des ovipares, mais dans ce cas, les œufs, ils sont beaucoup plus résistants que les œufs comme les ablettes que vous avez pu voir sur mon diaporama, où là, on a une coquille qui est dure, qui permet de respirer, mais qui permet quand même d'éviter la dessiccation du petit. Après, vous avez encore une autre façon de faire, c'est avec les vivipares, où on va avoir un embryon qui se développe dans l'utérus de la maman, où là, vraiment, on a un contact direct avec la maman. Là, on a l'amnios qui se met en place, donc qui se mettait aussi en place dans certains œufs des ovipares. Donc, vous avez tous ces trucs-là qui permettent en fait de vraiment se couper un petit peu du milieu aquatique. Et après, vous avez un truc qui est un peu intermédiaire. En gros, c'est un mix entre ovipare et vivipare, c'est-à-dire que je vais faire des œufs, comme les ovipares, mais par contre les œufs, je vais les garder dans mon corps pour favoriser leur développement comme les vivipares. Donc vous avez un truc entre les deux. Alors vous avez vu, j'ai fait un code couleur pour ces 3 définitions qu'il faudrait que vous connaissiez, que vous appreniez. En fait, c'est ce code couleur-là, je vous demande simplement de l'appliquer dans votre tableau. Donc, quand vous avez ça, par exemple, l'ablette, vous voyez que c'est fécondation externe, éclosion dans le milieu. Donc là, on est dans le cas classique ovipare. C'est pareil pour le crapaud accoucheur. Pour l'homme, là, on n'est pas dans de l'ovipare, on est dans du vivipare. Donc,
vivipare, pouf. Après, Bombix, on va avoir une éclosion dans le milieu. Donc là, en gros, c'est œuf qui éclot dans le milieu. Bah, on retombe sur de l'ovipare. Cérélabiche, c'est du vivipare, hein, comme pour nous. Après, la poule, c'est ovipare. Et les deux derniers, c'est ce fameux truc un peu entre les deux. C'est de l'ovoviviparité pour les deux derniers en vert. Voilà. Donc, ces définitions-là, elles sont importante, il faut vraiment que vous ne mélangiez pas les... En gros, vraiment, si vous connaissez ovipare, vous dites ovi comme aviaire, enfin, ça fait des œufs, donc vous restez là-dessus, ça fait des œufs. Vivipare, c'est le truc du vivant, ça se développe dans le vivant, etc. Bon, donc vous dites que voilà, si vous avez bien les deux déjà en tête, après vous voyez que ovovivipare, c'est long, ça ressemble un peu aux deux autres noms, donc c'est le mix des deux. Enfin, essayez de le retenir comme ça, quoi. Cette histoire de je fais des œufs qui vont éclore dans le milieu. Vivipare, c'est bon, bah, c'est avec le placenta, hein, ça se développe dans le ventre de la maman, et puis là vous avez le truc un peu entre les deux. Voilà, je vous remercie. Donc là, on a un dernier bilan. L'embryon peut se développer dans un œuf ou dans l'utérus de la maman. Donc on voit qu'on a une diversité dans tout ça. Et en fait, vraiment, ces modes de fécondation, c'est vraiment apparu dans le milieu pour essayer de s'affranchir de l'eau. Hein. Cette idée-là, il faut la garder avec l'apparition de l'amnios, etc., qui ont permis d'améliorer les œufs et donc de ne plus être obligé d'être pondu dans l'eau ou alors que l'éclosion se fasse automatiquement dans l'eau. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous embête pas plus. Continuez à bien travailler et puis à tout bientôt pour de nouvelles folles aventures. Allez, à tout bientôt et surtout, prenez soin de vous.